Moi, je ne me prononce jamais sur des questions que je ne maîtrise pas. Si j'interviens dans plusieurs domaines, je suis rentré à l'université pendant 15 fois dans ma vie. Je ne peux pas dire que je dépasse les autres en intelligence. Et lorsque vous me voyez, moi, parler de l'économie américaine, je ne parle pas seulement de ce que je lis dans les livres. Je vous parle de ce que j'ai étudié. Lorsque vous me voyez, moi, vous parler de l'économie chinoise, je ne vous parle pas seulement de ce que je lis dans les livres, mais je vous parle de ce que j'ai étudié en Chine par les Chinois eux-mêmes. Lorsque je vous parle de l'économie occidentale, je ne vous parle pas que de ce que je lis dans les livres, mais je vous parle également de ce que j'ai appris par les Occidentaux. C'est ainsi que des fois les gens se disent, mais finalement ils parlent de tout. Moi j'ai rédigé une thèse en économie fiscale, en management public, en politique publique, en monnaie. Et ça me permet quand même d'avoir beaucoup d'informations, mais sans être le plus intelligent de tous. À chaque métier, son jargon. Très modestement, je fais mon stage à la Banque Centrale Européenne. Donc lorsque vous trouvez les spécialistes des questions bancaires, lorsqu'ils vous disent que notre taux directeur a baissé de 25% à 5%, ce n'est pas de l'arithmétique entre les chiffres 25 et les chiffres 5. Les experts savent, lorsqu'on vous dit que notre taux directeur a baissé de 25% à 5%, les 25%, ça s'écrit comme étant 0,25. Et dans les jargons, parce que le monde est dominé par l'anglais, et ne mettent pas de virgule, ils mettent les points. Que les taux directeurs, qui étaient à 5,25, est descendu à 5. Est descendu à 5. C'est technique, ce n'est pas mystique. Ça ne pouvait pas déranger les gens. Si on était vraiment de la filière, ça ne pouvait pas déranger. C'est pourquoi vous avez vu que quand cette mauvaise interprétation a été faite, très modestement, je demandais la parole pour expliquer ce que ça voulait dire. Mais malheureusement, cela ne m'avait pas été accordé. Donc ce sont des choses simples. Ça ne pouvait même pas faire débat. C'était pour expliquer que les 25% dont on parlait là, ce n'est pas de l'arithmétique. Dans les jargons, ça s'appelle 0,25. Donc le 25%, ça s'écrit comme étant 0,25%. Et 0,25 chez les francophones. Mais chez les anglophones, ils écrivent 0,25. Ça veut dire tout simplement que les taux directeurs des États-Unis, moi j'ai fait mon stage au département d'État. Je connais relativement bien l'histoire politique et économique des États-Unis. Renseignez-vous, dans les années 80, on a eu un taux de croissance qui était de 20%. Ça, c'est de l'histoire. Vous savez, il y a beaucoup d'économistes par ce temps qui court. Moi, je n'ai pas dit que je suis intelligent. Si tu vas dans les grandes universités européennes, tu trouveras le nom de Godet là-bas, comme expert qui est sur la même liste que les premiers. Donc, je ne fais jamais de débats nauséabonds dans ma vie. Et je ne réponds jamais aux gens. Les seuls jours où moi je passerai à la télé pour répondre aux gens, c'est les jours où mon papa, Évariste Mabimobumba, le pape de tous les économistes du Congo, appellation bien contrôlée, va m'attaquer que je le ferai. Or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où le recteur Lututala va m'attaquer. Oui, or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où Kabe Tchoukou va le faire. Or, ne le fera jamais. C'est le jour où Moukoko Samba, mon grand frère que je salue, le fera. Or, lui ne le fera jamais. C'est le jour où Faustin Luanga, mon ami qui nous a représentés et qui nous accueille très bien à Genève. Quand si ces gens-là m'attaquent, là, je peux venir parce que nous allons nous comprendre.